Nous sommes en compagnie de Charles Van de Ven, illustre artiste local et citoyen d'honneur de la ville de Châtelet. Bonjour Monsieur Van de Ven. Bonjour. Nous savons que vous avez réalisé plus de 80 tableaux et plus de 50 sculptures. Comment Oui. tout cela a commencé? Il faut revenir bien longtemps en arrière. Donc j'étais en primaire et le mercredi nous avions cours de dessin et le prof m'avait repéré et un beau jour il a quitté le tableau, il est allé s'asseoir sur un banc et il me dit à moi, allez tu vas donner cours de dessin. Il m'avait repéré et depuis lors, donc tous les mercredis après-midi, il allait s'asseoir dans le fond de la classe et je donnais cours de dessin. Par la suite, il m'a conseillé, vu mes capacités en dessin, de suivre les cours aux Beaux-Arts ici à Châtelet, qui n'était pas encore l'académie, c'était une section artistique. Donc, elle a eu le nom d'académie, donc après, bien longtemps après. Et j'ai suivi tous ces cours d'académie, à l'académie, donc dessin, artistique, peinture, et je commençais déjà la sculpture sur bois avec un professeur qui s'appelait Monsieur Ganti, qui avait fait toutes ses études à Maritsu. Et c'était quelqu'un de génial. Alors, disons que, au total, j'ai eu mon service militaire, j'ai dû rentrer au service militaire pour 21 mois. J'ai repris par la suite 10 ans en sculpture sur bois. Par la suite, il y a encore eu un petit trou là-bas, et j'ai repris 10 ans en peinture à l'huile. Donc toujours à l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet, qui avait à ce moment-là des profs vraiment très compétents. Hein. Oui, oui. D'où vient votre inspiration? L'inspiration, elle peut provenir de plusieurs choses. Hein. Donc les livres, la TV, les actualités du jour. Et alors, quand on voit quelque chose, on se dit « Ah ben ça y est, avec ça je peux envisager d'entreprendre soit une sculpture, une peinture. » Mais, comment je vais dire, c'est spontané. Hein. Il faut dire que l'inspiration, ça vient au moment où on s'y attend le moins. Ouais. Mais alors, il faut tenir note et en profiter pour soit faire déjà commencer le projet, et après on passe à la véritable réalisation, quoi. La statue à l'effigie de Magritte vous a été commandée ou cette idée vient de vous? Non. La statue à l'effigie de Magritte, ça a commencé comme ceci. Je travaille avec un historien, M. André Severin, qui est formidable dans toutes ces histoires. Et un jour, il s'amène ici au soir en me disant « Charles, regarde, hein, tu vois qu'on parle beaucoup de Magritte, regarde quelle photo que j'ai. » Alors je dis « Oui, elle est très belle, mais sans plus. » Il est resté un peu à la soirée, il est retourné. Et comme j'avais depuis un certain temps envie de faire une statue grandeur nature, je me suis dit, tiens, voilà, c'est l'occasion, pourquoi pas Magritte? Et 3-4 jours après, Magritte naissait dans mon atelier ici, derrière. Et petit à petit, il a pris, comment je vais dire, de l'évolution, si on peut dire comme ça, que finalement, le résultat était, je pense, très bénéfique. Et alors, sans savoir pour ça, quand je l'ai commencé, je ne pouvais jamais mal me douter qu'il allait atterrir sur un rond-point. Mais les autorités ont fait en sorte que ça se réalise, quoi. Voilà. Pouvez-vous partager avec nous 2 ou 3 événements marquants de votre carrière artistique? Il y en a tellement que vous me dites 2, 3, oui, comment je vais dire, mon expo, que la ville a tenu vraiment à organiser une rétrospective. Et lors de cette rétrospective, donc là où j'avais 85 tableaux et tout ça, ils m'ont élevé au rang de citoyen d'honneur. C'est une des étapes.
Alors une autre, c'est, comment je vais dire, mon voyage aux États-Unis. J'étais pris en charge par le directeur de la société et une coïncidence, son épouse faisait de l'aquarelle. Alors bon, ben voilà, nous avons échangé tous nos projets ensemble et j'ai, à titre de remerciement de l'accueil que j'avais reçu aux États-Unis, je leur ai fait une statue en bois que je leur ai envoyée. Et alors ils ont été émerveillés et on correspondait une fois par an à la Noël ou au Nouvel An. Et c'est aussi une des étapes, je vais dire, quand même, pour le métier, mais aussi artistiquement parlant, quoi. Parlez-nous de la SBL, le Vieux Châtelet. Ben, la SBL de Vieux-Châtelet a été créée par des personnages hors du commun. Ici à Châtelet, un certain monsieur Nioul, avec d'autres personnes. Et ce monsieur Nioul était un historien hors ligne. Alors, il a créé donc cette société qui par la suite, à longueur du temps, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 3-4 ans, elle a été reconnue royale, Société royale d'histoire. C'est une société qui s'occupe de tous les événements anciens, nouveaux, et qui est fort appréciée ici dans la région, avec, grâce à l'annuaire. L'annuaire, c'est un livre qu'ils éditent une fois par an, donc sur les histoires des environs, là, principalement Châtelet, Bouffiou et Châtelineau environ. Donc on retrace l'histoire par des photos, des commentaires, que nous sommes environ 14 à 15 personnes dans le comité, et on a chacun sa spécialité. Pour conclure, qu'avez-vous ressenti quand on vous a nommé deuxième citoyen d'honneur de Châtelet? Là, c'est une chose que, naturellement, ils m'ont accordé cette rétrospective. Donc, tout le staff de l'hôtel de ville, de la culture, du collège et cheminal, tout le monde était là. Il y avait à peu près 250 personnes pour le vernissage. Et dans son allocution, le bourgmestre, donc je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas, a dit, mais maintenant, puisque M. Nioul est le premier citoyen d'honneur, donc le président du Vieux-Châtelet, nous allons en avoir un deuxième. Et il est parmi nous, et c'est M. Van de Ven. Alors là, je ne sais pas. C'est très émouvant. J'ai été un peu pris de... je n'ai plus su quoi dire. On m'a donné la parole, et je m'en suis quand même pas mal sorti. Donc, malgré l'émotion qu'on ressent, parce que surtout quand on ne s'y attend pas, là, ça dépasse les limites, quoi. On vous dit, voilà, vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Châtelet, on reste bouche bée et vous ne savez plus quoi dire. C'est comme la chanson de Jean Ferrat, hein, donc à ne plus savoir que dire. Si vous étiez une saison, Le printemps. si vous étiez une musique, Oui, mais un tango. si vous étiez une toile de Magritte, L'Empire des Lumières. si vous étiez une gourmandise, Oh, là, le chocolat, quoi. si vous étiez un objet, Un chevalet.